Bonjour, alors dans ce tuto, nous allons voir comment ajouter des éléments à mon graphique, c'est-à-dire sans passer par disposition rapide où les éléments sont déjà prédisposés. Là, je vais personnaliser moi-même mon graphique. Donc, je pars de cet exemple, comme je peux revenir à l'exemple de base, comme ceci. Et là, je vais rajouter des éléments à mon graphique. Mais d'abord, découvrons de quels éléments il s'agit. Donc ici, toujours dans le groupe, l'onglet création, le groupement de commandes disposition du graphique, vous avez ajouté un élément de graphique. Donc je clique ici et voici les différentes possibilités que je peux rajouter à mon graphique, à savoir les axes. Donc ici, je peux rajouter je peux afficher ou masquer. Donc là, il était déjà affiché. Donc ce qui est affiché peut être masqué, et ce qui est masqué peut être affiché, bien entendu. Donc ici, l'axe des X, si vous voulez, ou l'axe horizontal, c'est l'axe des villes et que je peux afficher ou masquer. Donc là, bien évidemment, vaut mieux qu'il soit ajouté. Donc je clique ici, voilà, axe principal, je le masque ou je l'affiche. Pareil pour l'axe vertical, là aussi c'est les montants des chiffres d'affaires. Donc s'ils sont masqués, je peux les afficher en cliquant une fois dessus. Je peux aussi ajouter des titres à des axes. Donc ici, vous avez horizontal principal, je peux le rajouter ici. Comme je peux aussi ajouter un titre vertical. Donc par exemple, ici, vertical principal, eh bien, je vais mettre chiffre d'affaires. Je clique, en fait, ce sont des zones de texte, bien entendu. Donc ici, je mets chiffre. Ah, il m'impose la majuscule, ok. Chiffre d'affaires. Voilà. Et ici, pas la peine d'insérer un titre de graphique pour dire ville. C'est évident que ce sont des villes. Donc ici, je mets chiffre d'affaires. Pour le titre principal, je peux mettre, voilà, CA par ville. Pour l'année 2008. Voilà. Alors toujours dans l'ajout des éléments de graphique, donc on a vu les axes et les titres des axes. Et le titre du graphique, eh bien c'est celui-là. Je peux le masquer ou l'enlever, comme je peux aussi choisir sa disposition. Donc là, il est juste au-dessus de mon graphique. Ici, il fera partie de mon graphique, ce qui n'est pas forcément plus joli. Donc je reviens ici, titre du graphique, et je vais revenir à la première disposition. Voilà. Ce sont toutes des petits rajouts, si vous voulez, qui doivent servir à agrémenter votre graphique et non pas à l'encombrer. Donc ce n'est pas parce que j'ai autant de possibilités que je vais les utiliser toutes. D'accord? Donc ici, par exemple, les étiquettes de données. Moi, personnellement, j'aime bien afficher les étiquettes de données quand c'est possible, c'est-à-dire quand le graphique n'est pas très encombré. Sinon, je choisis, comme on a vu dans l'autre tuto, une disposition qui reprend les valeurs sous forme d'un petit tableau en dessous, pardon. Donc ici, par exemple, étiquette de données, je peux choisir, et là, vous avez plusieurs dispositions possibles. D'accord? C'est par rapport à la position de ces étiquettes sur votre histogramme ou dans votre histogramme. Voilà, donc par exemple, cette disposition, oui, elle est jolie, mais elle est très encombrante par rapport à mon graphique en tout cas. Donc là, vous avez plusieurs options. À vous de voir quelle est la meilleure présentation finale pour votre tableau. Barre d'erreur, là aussi, en fait ici, on n'a pas vraiment besoin parce que c'est un graphique très simple, mais dans certains cas, il est intéressant d'avoir ce genre de présentation. Pareil pour le quadrillage, à vous de voir si vous devez rajouter le quadrillage ou pas. Donc, ça peut être utile lorsqu'on n'affiche pas les valeurs des histogrammes et ainsi je peux lire plus ou moins la valeur pour chaque colonne.
Voilà pour les éléments de graphique. On n'a pas parlé de légende, mais bien entendu, ici, pour la légende, ben, vous avez la possibilité de l'ajouter ou de la disposer en fonction de vos souhaits. Là, c'est juste la disposition par rapport au graphique. Et à chaque fois, vous avez autre option de légende, comme autre option des autres options, bien entendu, si vous voulez aller plus loin et, euh, et personnalisé. Mais ça, je préfère le voir quand on fera l'onglet format. Voilà pour ce tuto. Donc, on récapitule un petit peu. On a vu comment changer les styles des graphiques, les dispositions rapides. Donc, ces deux-là, si vous voulez, si je suis pressée, je veux avoir quelque chose de joli et de correct. Maintenant, si je veux vraiment prendre mon temps pour personnaliser mon graphique, alors je vais utiliser, je peux combiner entre tout, hein, mais en tout cas, j'ai aussi la possibilité d'ajouter des éléments, élément par élément en fonction de mes souhaits. Voilà pour ce tuto. On se retrouve dans un autre tuto. Et là, on va encore balayer le ruban création. À tout de suite.